Méditation du 28 novembre. Connaître la crainte du Seigneur. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. 2 Corinthiens 5, le verset 11. Paul a écrit la deuxième épître aux Corinthiens afin de les préparer à sa deuxième visite et corriger au plus vite un certain nombre de points qui devaient être clarifiés. Les chrétiens de Corinthe étaient confrontés au même conflit que les chrétiens de notre société. Fausse doctrine, attaque contre le leadership spirituel, problèmes de relations interpersonnelles, manque de générosité, idolâtrie et immoralité. Paul a donc donné des instructions pour des situations spécifiques et pour défendre l'attaque de son autorité apostolique. Il a ajouté plus d'informations autobiographiques que dans toutes ses autres lettres. L'église de Corinthe était influencée par la culture grecque. Les croyants avaient du mal à accepter certaines vérités, notamment celle de la résurrection des morts. Pour eux, la résurrection n'incluait que l'esprit. Ils croyaient qu'à la mort, l'âme entrait dans un état éternel et incorporel. Cette influence grecque est encore très présente aujourd'hui. Paul a expliqué en détail la résurrection corporelle, voir 1 Corinthiens 15 versets 46 à 58. Il a présenté 4 raisons pour lesquelles nous devrions témoigner. Premièrement, nous serons récompensés. Deuxièmement, nous devons rendre compte de nos œuvres. Troisièmement, nous faisons plaisir à Dieu. Et quatrièmement, nous faisons connaître la crainte de Dieu. Nous lisons dans Hébreux 10, verset 31. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Si nous ne présentons pas cette qualité de Dieu, nous donnons un message beau, mais qui manque de substance. La théologie libérale évite de présenter les questions du jugement ou de justice de Dieu, mais même si elle est ignorée, cette vérité ne s'éteindra pas. La Bible est plus qu'un manuel d'estime de soi. Elle contient la vérité de Dieu en tant qu'être juste et redoutable. Le monde doit savoir que ce ne sont pas les bonnes ondes qui leur font défaut, mais le Christ. Cela n'est pas très populaire, mais c'est ce qu'enseigne la Bible. Vous vous retrouverez bientôt devant le tribunal du Christ. Alors vivez dans la sainte crainte de Dieu. Le révérer vous empêchera de l'offenser et de pécher ouvertement. Vous vivrez selon son désir. Une crainte de Dieu authentique et saine ne vous éloigne pas de lui, mais vous motive pour lui plaire. Si vous le craignez maintenant, vous n'aurez pas peur lorsque le Christ apparaîtra comme un juge solennel et redoutable. Craindre Dieu, c'est prendre conscience de son caractère, de sa majesté et de sa grandeur face à votre indignité. Cela empêche toute présomption, évite le péché et élimine toute crainte. Cela vous libère de l'anxiété et vous permet de l'adorer avec révérence, respect et obéissance. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.